au lever du jour. Le Sahel sveille doucement. Ce matin, elle se n'est pas la charrie, mais un Hervé économique. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, transforme son aide, Trangre, en un moteur national de cerdite agricole. CEST, plus qu'une simple PRT CEST, une réinvention de la relation entre pays donateurs et récipiendaires. Pourquoi ce changement est-il crucial pour l'avenir de l'Afrique et comment un petit pays peut-il écrire les règles de l'aide mondiale? Le Burkina Faso a pris une décision audacieuse, transformer l'aide Trangre en un moteur national de crédit agricole. Ce programme est révolutionnaire, vise fournir des prêts abordables à 1 million de familles rurales, leur offrant les outils nécessaires pour se libérer de la dépendance aux aides extérieures. Chaque famille recevra environ $ pour investir dans des semences, des systèmes d'irrigation et d'équipements agricoles. Cette initiative pourrait redéfinir l'avenir économique du pays et potentiellement de toute la région du Sahel. Mais ce modèle audacieux n'est pas sans risque. L'enjeu est de taille réussir garantir le remboursement de ces PR, tout en renforçant l'autonomie financière des agriculteurs. Ibrahim Traoré se trouve la croise des chemins. Si le programme réussit, il pourrait offrir une alternative viable au modèle d'aide traditionnel et changer la manière dont les pays du Sahel abordent leur développement économique. CEST, un pari risque, mais avec des bénéfices potentiels immenses. Ibrahim Traoré a bouleversé le paradigme de l'aide Trangre en transformant un simple PR agricole en un levier puissant pour l'autonomie nationale. 10. Le lancement du programme, le Burkina Faso a alloué milliards de $ pour financer les familles rurales, leur offrant des crédits, faibles taux d'INTRT. Ce système de crédit d'une valeur moyenne de $ par famille permettent aux agriculteurs d'acquérir des semences de qualité, des outils agricoles modernes et des systèmes d'irrigation, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des importations alimentaires. Ce projet vise toucher 1 million de familles, mais au-delà de l'aspect financier. Il s'agit d'une révolution dans la manière dont le pays aborde son développement, plus que de continuer à dépendre des aides internationales. Le Burkina Faso cherche à construire un modèle économique autosuffisant, où les citoyens prennent en main leur avenir. Le programme est une réponse directe aux crises récurrentes de sécheresse et aux pénuries alimentaires qui ont longtemps secoué la région. Dans un contexte mondial où les pays africains sont souvent perçus comme dépendants des aides humanitaires, cette initiative offre une alternative audacieuse, la souveraineté par le crédit agricole. Cependant, tout n'est pas gagne. Le défi majeur reste la mise en place d'un système efficace. Poursuivre l'utilisation de ces crédits et garantir qu'ils seront remboursés. Le succès du programme dépendra de la capacité viteur. L'expiger des dettes impayées et assurer la durabilité du modèle. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, incarne la transformation radicale de son pays. Depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, Traoré a repoussé les frontières de l'ordinaire pour adopter une vision audacieuse de l'autonomie économique. Le programme de crédit agricole qu'il a mis en place n'est pas seulement une question d'aide financière, mais une réinvention complète de la relation entre l'État et ses citoyens. En fournissant des crédits agricoles aux familles rurales, il a offert ces dernières non seulement des ressources pour améliorer leur production, mais aussi un moyen de reprendre leur destin économique en main. Les premiers signes du succès sont déjà visibles. Les agriculteurs, bénéficiaires, ont amélioré leur rendement, ce qui a entraîné une réduction significative de la dépendance alimentaire envers l'extérieur. Ce changement a eu un impact immédiat sur la vie des communautés rurales qui jusqu'alors luttaient contre des systèmes d'aide internationale souvent inefficaces. Le modèle de Traoré ne se limite pas à un simple soutien financier. Il crée un écosystème d'autonomie et de résilience face aux défis externes. Toutefois, ce projet ambitieux n'est pas sans risque.
Il repose sur la capacité des agriculteurs, créer les KERDIT de manière responsable, mais aussi sur l'efficacité de l'infrastructure, mise en place pour les soutenir. Si ce mode de financement réussit, il pourrait être un mode le suivre pour d'autres nations du Sahel et au-delà redfinissant, ainsi les règles de l'aide internationale et de l'autosuffisance. Le programme de KERDI agricole, lancé par Ibrahim Traore, a démarré avec un objectif simple mais ambitieux, remplacer l'aide traditionnelle par un mode économique plus autonome. DS. Son lancement. Le gouvernement a alloué milliards de dollars. Ce projet destin financer les familles rurales avec des KERDIT agricoles, faibles taux d'INTRT. Ce financement a touché 1 million de foyers, chaque famille recevant en moyenne $ pour investir dans des semences d'équipements agricoles et des systèmes d'irrigation. Le déploiement des KERDI a eu un impact immédiat. Les agriculteurs ont vu une amélioration directe de leur rendement. GRCE l'accès des outils modernes et des semences de meilleure qualité. Cette augmentation de la production a permis de réduire la dépendance du pays aux importations. Alimentaire. Un problème récurrent pour le Burkina Faso. En parallèle, les investissements dans les infrastructures agricoles, tels que les forages d'eau et les pompes solaires, ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Ces infrastructures ont facilité l'accès dans des zones autrefois arides, rendant l'agriculture plus résiliente face aux conditions climatiques difficiles. En plus de ces investissements, des centaines de coopératives agricoles ont été formées pour créer les ressources et assurer un suivi rigoureux des CERDI. Ces coopératives jouent un rôle CL dans le remboursement des PEV et dans la gestion des fonds. Cependant, malgré ces sucs, plusieurs DFI ont mergué. La mise en place d'un tel programme grande échelle n'a pas été sans obstacle. Des retards logistiques ont été enregistrés au début du projet, notamment dans l'installation des infrastructures et la formation des agriculteurs. De plus, le système de gestion des PEI a des traits ajustés plusieurs fois pour garantir une transparence maximale et éviter l'élévation des fonds. CDFI ont NCC. Une adaptation continue du gouvernement et de ses partenaires pour maintenir le cap. Malgré ces obstacles, les résultats obtenus sont impressionnants. Les taux de remboursement des PR se maintiennent à un niveau élevé, ce qui témoigne de l'engagement des agriculteurs envers le programme. En outre, les premières données montrent une augmentation significative des rendements agricoles dans les régions pilotes, renforçant la confiance des citoyens dans ce mode de financement. Ce mode a même inspiré d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, qui envisagent désormais d'adopter des initiatives similaires. Toutefois, la véritable preuve pour ce programme viendra dans les années à venir. Il devra démontrer sa capacité de s'adapter aux conditions climatiques extrêmes, comme les sécheresses prolongent, et garantir que les agriculteurs, en particulier ceux des zones les plus vulnérables, puissent rembourser leurs PR de manière durable. Si ces évitions relèvent, ce mode pourrait non seulement renforcer l'autonomie économique du Burkina Faso, mais aussi servir de modèle à l'échelle régionale en offrant une alternative aux pratiques traditionnelles d'aide humanitaire. Les résultats du programme de CERDIT agricole au Burkina Faso sont mesurables. GRCE des données précises sur la production agricole et le remboursement des PR. Selon les premières analyses, les rendements des cultures de base, notamment le mil, le sorgho et le maïs, ont augmenté dans les zones cibles par le programme. Cette amélioration a permis non seulement de répondre aux besoins alimentaires internes, mais aussi de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. Cette transformation est d'autant plus significative dans un pays régulièrement frappé par des sécheresses et des crises alimentaires. Les données montrent également que les importations alimentaires ont diminué de millions de dollars par an depuis le lancement du programme. Cette réduction des cotes d'importation est un signe concret de la résilience du modèle et de l'impact économique positif sur la balance commerciale du pays.
En outre, les taux de remboursement des PRE sont impressionnants. Dans les premières régions pilotes, le taux de remboursement des PR agricoles atteint un chiffre bien au-delà des attentes initiales. Ce taux lève est le résultat de la mise en place d'un système numérique de suivi des ports qui garantit une transparence totale et permet d'ajuster les remboursements en fonction des récoltes et des conditions climatiques. Ce système a permis de renforcer la confiance des agriculteurs dans le programme, sachant qu'ils peuvent bénéficier d'une certaine flexibilité en cas de mauvaise récolte. Un autre aspect mesurable du programme est l'impact sur l'emploi. Environ emplois saisonniers ont été dans les secteurs l'agriculture, tels que l'irrigation, le transport et la transformation des produits agricoles. Ces emplois ont joué un rôle essentiel dans la réduction du chômage rural et ont contribué à dynamiser l'économie locale. En ce qui concerne les infrastructures, le programme a permis d'installer plus de forages, d'eau et pompes solaires dans les zones rurales. Ces infrastructures ont grandement amélioré l'eau potable, réduisant ainsi les coûts associés à l'approvisionnement en eau pour l'agriculture. Et les foyers. De plus de centres de stockage communautaires ont été construits pour stocker les récoltes, réduisant ainsi les pertes post-récolte. Un problème majeur pour de nombreux agriculteurs du pays. Ces infrastructures permettent de conserver les produits agricoles dans des conditions optimales, ce qui également contribue à la stabilité d'esprit et la réduction du gaspillage alimentaire. Enfin, les donnes vient un changement profond dans la perception des agriculteurs. Avant le programme, une grande partie des agriculteurs burkinabes considéraient l'aide extérieure comme essentielle. Leur survie. Aujourd'hui, ils sont plus autonomes, grandent leurs propres ressources et investissement avec un sentiment accru de dignité et de contrôle sur leur avenir économique. Le mode de crédit agricole mis en place par Ibrahim Traoré suscite un débat sur sa viabilité long terme, donne CT. Les partisans de cette initiative soulignent les résultats impressionnants obtenus jusque perçants. Le programme a permis d'améliorer les rendements agricoles, de réduire la dépendance alimentaire et de créer des milliers d'emplois dans les zones rurales. L'une des principaux atouts de ce mode est sa capacité à offrir aux agriculteurs des crédits. Faible taux d'INTRT leur permettant ainsi d'investir dans des semences, des outils agricoles et des infrastructures essentielles comme l'irrigation. Cette approche a permis d'améliorer la production agricole et la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. En outre, le système numérique de suivi des PA garantit la transparence et permet des ajustements flexibles en cas de conditions climatiques difficiles, offrant ainsi une sécurité supplémentaire aux agriculteurs. Cela réduit considérablement le risque d'impayés, ce qui est un problème majeur pour de nombreux systèmes de crédit agricole traditionnels. Cependant, des critiques existent. Certains experts estiment que le modelé pourrait entraîner une dépendance accrue au crédit. Craint une nouvelle forme d'endettement pour les agriculteurs. Bien que les taux de remboursement soient actuellement élevés, il est difficile de prédire la stabilité du système face des événements climatiques extrêmes, comme des sécheresses prolongées. De plus, si les récoltes échouent, de nombreux agriculteurs risquent de se retrouver dans l'incapacité de rembourser leurs PR, ce qui pourrait nuire à la stabilité financière du pays. En outre, le mode repose sur une gestion efficace des ressources locales et une bonne coordination entre les gouvernements, les institutions financières et les coopératives agricoles. Un chèque dans cette coordination pourrait mettre en péril la réussite du programme. Certains critiques souligne également que le modelé est fortement centre sur l'agriculture et pourrait laisser de côté d'autres secteurs économiques essentiels pour le développement global du pays. Pour que ce mode soit réellement durable, il est crucial d'intégrer des mécanismes pour diversifier les sources de revenus et réduire la vulnérabilité économique du Burkina Faso face aux fluctuations agricoles. En conclusion, bien que le modelé de crédit agricole présentait des avantages considérables,
Ça lucide dépendra de la capacité du gouvernement à gérer les risques liés au climat et la dette, tout en diversifiant l'économie pour assurer une croissance long terme. Programme de crédit agricole au Burkina Faso a franchi un tournant décisif. Après des mois de déploiement, les premiers résultats sont plus qu'encourageants. Les rendements agricoles ont considérablement augmenté les familles. Rurales, on retrouve un contrôle sur leurs finances et le pays a commencé à réduire sa dépendance aux importations alimentaires. Ce changement de paradigme a fait l'objet d'une attention croissante à l'échelle régionale, avec plusieurs pays voisins, comme le Mali et le Niger, envisageant de reproduire ce modèle. Mais cette transformation n'est pas sans défis. L'une des enjeux majeurs reste de garantir la durabilité de ce modèle face des conditions climatiques imprévisibles. Le Burkina Faso doit désormais prouver que son modèle peut s'adapter aux crises agricoles, comme les sécheresses sévères. Si le pays réussit à maintenir la résilience de son système agricole, il pourrait redéfinir l'avenir économique du Sahel. Toutefois, pour pérenniser ce succès, le gouvernement devra continuer à investir dans l'infrastructure et les mécanismes de suivi des crédits. L'histoire du Burkina Faso ne fait que commencer, et l'enjeu est désormais de confirmer la viabilité long terme de ce modèle. Le programme de crédit agricole lancé par Ibrahim Traoré commence à produire des effets concrets sur plusieurs fronts. Tout d'abord, la souveraineté alimentaire du Burkina Faso s'est nettement améliorée. GRC, l'augmentation des rendements agricoles. Les principales cultures telles que le mil, le sorgho et le mas ont vu une hausse de leur production dans les zones cibles. Ce résultat n'est pas seulement un chiffre, mais un tournant significatif pour le pays, qui était auparavant fortement dépendant des importations alimentaires. En réduisant ses importations de millions de dollars par an, le Burkina Faso a non seulement allégé sa balance commerciale, mais a aussi renforcé sa position économique dans la région. Parallèlement, l'axe des crédits faibles taux d'INTRT a permis à 1 million de familles rurales de se libérer de la dépendance aux aides humanitaires. Chaque famille bénéficie d'un PR moyen de dollars, destin financer des semences, des outils agricoles et des systèmes d'irrigation. Cette autonomie financière a offert des millions de Burkinabés la possibilité de mieux contrôler leur destin économique, renforçant ainsi leur résilience face aux crises climatiques et économiques. Les taux de remboursement des PEE qui atteignent témoignent de l'engagement des agriculteurs envers le programme et de la transparence du système mis en place. Les investissements dans les infrastructures agricoles, tels que les forages d'eau et les pompes solaires, ont également transformé la réalité des communautés rurales. Ces investissements ont permis d'améliorer l'approvisionnement en eau dans les zones les plus arides, contribuant à une agriculture plus résistante. De plus, les centres de stockage communautaires ont permis de réduire les pertes post-récolte, un problème majeur pour les agriculteurs du pays. Ces infrastructures ont non seulement soutenu l'agriculture, mais ont également permis la création de plus d'emplois saisonniers dans des secteurs comme l'irrigation, le transport et la transformation des produits agricoles. Cette dynamique a eu des répercussions positives sur la stabilité des prix des produits agricoles, réduisant le gaspillage alimentaire et augmentant la sécurité alimentaire pour les familles rurales. Le modèle a également renforcé l'autosuffisance des communaux, diminuant leur dépendance aux importations et l'aide extérieure. Cependant, les bénéfices ne se limitent pas aux seuls aspects économiques. Le programme a également permis un changement profond dans les mentalités. Les Burkinabés en particulier, les femmes et les jeunes commencent à percevoir l'agriculture comme un secteur porteur d'avenir, un moteur de développement économique local. Le mode a ainsi amorcé une transformation sociale en donnant aux femmes un rôle central dans la gestion des coopératives agricoles et dans la gestion des crédits. Pour les jeunes, il a ouvert des perspectives d'avenir dans les zones rurales, ralentissant l'exode rural vers les villes, où l'étranger est l'horizon de 6-12 mois. Plusieurs scénarios sont possibles pour le Burkina Faso,
en fonction de l'évolution du modèle de Kerdit agricole. Chaque scénario présente des enjeux différents et pourrait influencer non seulement l'économie nationale, mais aussi la position géopolitique du pays au sein du Sahel scénario de base, maintien des progrès actuels. Si les tendances actuelles se poursuivent, le Burkina Faso pourrait maintenir un taux de remboursement des PAD supérieur tout en augmentant ses rendements agricoles. Cela renforcerait la souveraineté alimentaire du pays et permettrait de réduire encore davantage les importations de Kral. En parallèle, le taux de création d'emplois saisonniers continuerait de croître, atteignant nouveaux emplois dans l'agriculture et ses secteurs connexes. Si ce scénario se réalise, la confiance dans le système bancaire local se renforcerait et la culture de l'autosuffisance s'ancrerait davantage dans les pratiques agricoles locales. Le Burkina Faso pourrait même commencer à exporter ses produits agricoles vers les marchés voisins, consolidant ainsi son RLE dans la région et ouvrant la voie à une intégration plus forte au sein du marché régional de l'Afrique de l'Ouest. Scénario optimiste, expansion et influence régionale. Dans ce scénario, les résultats du modèle burkinabé attireraient l'attention d'autres pays du Sahel comme le Mali et le Niger qui chercheraient à adopter un modèle similaire. Le Burkina Faso pourrait alors jouer un rôle de leader régional en matière de souveraineté alimentaire et de financement. Agricole. La création de plateformes agricoles communes avec les pays voisins pourrait favoriser une meilleure coopération régionale, améliorer la gestion des réserves de Kral et garantir une stabilité alimentaire à l'échelle du Sahel, si les résultats sont aussi solides. QSPR, le pays pourrait même attirer davantage d'investissements étrangers dans les secteurs agricoles et d'infrastructures, en particulier des investisseurs de la diaspora et des pays émergents. Ce scénario favoriserait également une coopération renforcée avec les institutions financières internationales, permettant au Burkina Faso d'exporter son modèle économique au-delà de la région. Scénario pessimiste, difficultés économiques et sociales. Cependant, le modèle présente encore des risques importants en cas de conditions climatiques extrêmes, comme une sécheresse prolonge ou une série de mauvaises récoltes. Le pays pourrait être confronté à un nombre élevé de défauts de paiement de la part des agriculteurs. Bien que des systèmes d'assurance récolte existent, ils pourraient ne pas être suffisants pour couvrir l'ensemble des pertes. Ce scénario pourrait entraîner une instabilité économique, un endettement excessif des agriculteurs et un retour partiel, la dépendance extérieure. De plus, si des tensions sociales apparaissent en raison des inégalités d'accès au crédit ou des difficultés de remboursement, cela pourrait compromettre la stabilité sociale et entraver la pleine réussite du modèle. Ce scénario soulignerait la nécessité de diversifier l'économie et d'adapter le mode aux imprévus climatiques. Dans tous les cas, la trajectoire du Burkina Faso dépendra de la gestion continue des risques, du maintien de l'engagement des agriculteurs et de l'adaptation aux conditions climatiques, économiques, changeantes. Le pays a l'opportunité de créer un précédent pour toute la région, mais cela nécessitera des efforts soutenus pour garantir que le modèle soit à la fois durable et résilient face aux imprévus. Le modèle de crédit agricole mis en place au Burkina Faso offre des perspectives uniques qui ressonnent au-delà des frontières du pays. Pour les spectateurs, test, une invitation, et réfléchir sur ce que pourrait être l'avenir des nations africaines. Un avenir où les pays du Sahel ne dépendent plus des aides humanitaires extérieures, mais où ils prennent leur destin en main, soutenus par des systèmes de financement locaux et autonomes. Ce modèle montre qu'il est possible de briser le cycle de dépendance, qui a longtemps marqué les relations internationales, et de passer un modèle d'autosuffisance et de coopération régionale. En mettant l'accent sur l'agriculture, ce programme transforme non seulement l'économie du Burkina Faso, mais aussi les vies de millions de citoyens. Les agriculteurs, auparavant dépendants de l'aide internationale, ont désormais accès des crédits qui leur permettent de développer leur production, d'investir dans des technologies modernes et de garantir la sécurité alimentaire pour leurs familles. Les femmes, souvent exclues des processus économiques,
joue désormais un rôle central dans la gestion des coopératives agricoles, apportant ainsi une nouvelle dynamique de pouvoir et d'influence dans les communautés rurales. Pour les jeunes, l'initiative offre une lueur d'espoir plutôt que de fuir vers les villes, où l'étranger la recherche d'un avenir incertain. Ils peuvent désormais investir dans leur propre communauté, trouver un emploi stable et contribuer au développement de leur pays. C'est une opportunité de redéfinir ce que signifie la souveraineté économique et sociale pour les pays en développement. Ce modèle bien, qu'encore et jeune pourrait servir de modèle pour d'autres nations du Sahel et au-delà, incitant chacun à repenser la manière dont nous abordons les problèmes de développement dans le monde entier. Pour assurer la prénie du modèle de crédit agricole, plusieurs étapes CLS doivent être suivies. La première étape consiste à consolider les infrastructures agricoles. Le Burkina Faso doit continuer à investir dans des systèmes d'irrigation des forages d'eau et des centres de stockage pour garantir que les agriculteurs disposent des ressources nécessaires pour cultiver efficacement. La mise en place de solutions énergétiques durables comme les pompes solaires doit également être renforcée pour soutenir l'agriculture, notamment dans les zones rurales les plus reculées. Ces infrastructures doivent être étendues de nouvelles régions afin d'atteindre davantage de communautés et d'augmenter leur résilience face aux conditions climatiques extrêmes. La deuxième étape est la formation continue des agriculteurs. Bien que le programme ait déjà permis d'améliorer les rendements agricoles, une formation supplémentaire sur la gestion des crédits, l'utilisation des technologies modernes et l'adaptation au changement climatique est nécessaire. Les agriculteurs doivent être équipés non seulement de ressources financières, mais aussi de compétences pour les utiliser de manière optimale. Cela nécessite la mise en place de centres de formation agricole et de programmes de sensibilisation dans les zones rurales. La troisième étape consiste à diversifier l'économie. Le programme actuel est centré sur l'agriculture, mais pour garantir une croissance durable, il est essentiel d'élargir l'initiative d'autres secteurs économiques. Des investissements dans l'industrie, les infrastructures de transport et la technologie doivent être envisagées afin de réduire la dépendance exclusive au secteur agricole et d'assurer une économie plus robuste et moins vulnérable aux crises agricoles. De plus, la création d'opportunités pour les jeunes dans d'autres secteurs, comme les technologies et l'artisanat, contribuera à renforcer la résilience économique globale du pays. Enfin, la dernière étape consiste à améliorer la gestion du système de crédit. Il est crucial de renforcer le suivi des PR en utilisant des technologies de plus en plus avancées pour garantir la transparence et la responsabilité. Cela inclut l'introduction de systèmes d'analyse de données pour prédire les besoins agricoles et adapter les PS en conséquence, réduisant ainsi les risques de défaut. Un système de crédit bien géré et transparent sera essentiel pour maintenir la confiance des agriculteurs et assurer la viabilité du programme long terme. Le modèle de crédit agricole au Burkina Faso incarne une évolution silencieuse, transformant non seulement l'agriculture, mais aussi la vie des citoyens. Ibrahim Traoré et son équipe ont offert bien plus qu'un simple soutien financier. Ils ont donné chaque famille rurale une chance de bâtir un avenir plus sain et plus indépendant. Les femmes autrefois confines au Tchèsmanagre prennent désormais les rênes des coopératives agricoles, devenant des actrices CLS du changement. Les jeunes auparavant poussent quitter leur village en coûter de meilleures opportunités, choisissent aujourd'hui de rester et de construire leur avenir sur leur propre terre. Ce programme a redonné aux Burkinabes une dignité et un contrôle sur leur destin, des éléments essentiels, leur émancipation. Le Burkina Faso ne dépend plus seulement de l'aide internationale, il a pris son avenir en main. Si ce modèle continue de se développer, il pourrait devenir un phare d'espoir pour toute la région du Sahel, montrant que l'autosuffisance et la souveraineté sont non seulement possibles, mais aussi porte de main. L'histoire du Burkina Faso ne fait que commencer,
et le monde entier devrait suivre ce chemin de transformation. Le modèle de cordite agricole du Burkina Faso est une preuve vivante que l'autonomie et la souveraineté sont possibles même dans les contextes les plus difficiles. CEST, une invitation à repenser nos approches du développement, non pas comme une dépendance, mais comme un partenariat entre nations. Le Burkina Faso montre que lorsqu'un pays prend son avenir en main, il peut créer des changements durables et inspirants. Si vous croyez en la force des communautés locales et en la capacité de chaque individu contribuer au bien-être collectif, rejoignez cette conversation, partagez cette histoire, discutez-en autour de vous. Et ensemble, nous pouvons encourager d'autres pays à suivre cet exemple. La véritable autonomie passe par des actions concrètes, par des choix audacieux et par un engagement envers l'avenir. Le Burkina Faso a montré la voie, maintenant qu'est-nous de la suivre et d'agir. Qu'attendez-vous pour faire partie de ce changement global ?